Dans le débrief daily de ce mardi 9 juin, nous allons commencer par la consolidation légitime et je dirais même salutaire des marchés. Après leur ascension fulgurante de la semaine passée, les secteurs qui souffrent le plus aujourd'hui, c'est le secteur qui avait été massacré pendant la crise et qui avait bénéficié, souviens-toi, on en avait déjà parlé, d'une certaine rotation sectorielle. Les investisseurs se délaissent des dossiers finalement qui sont quasiment sur leur plus haut, rechargent sur ceux qui sont restés au trou pour pouvoir profiter de leur potentiel. En partant du principe que la situation économique s'améliore, en tout cas qu'on est optimiste. Je pense au secteur de la banque, de la construction et automobile. Il y a également le secteur aérien qui avait profité de cette situation de rattrapage qui souffre le plus aujourd'hui. De manière collatérale au secteur aérien, il y a tout le secteur des voyages et également des hôtels. Voici les pires performances de l'indice Nasdaq aujourd'hui, en tout cas à l'heure où je tourne la vidéo. Les indices marquent une pause dans le rush qu'ils avaient entamé la semaine passée. Je rappelle, plus 10% sur le DAX, le CAC, plus 7% sur le Dow Jones. Donc on n'est pas non plus à l'aube d'un krach boursier. D'ailleurs, en parlant de krach boursier, le Nasdaq a réalisé des nouveaux records historiques. On remerciera bien évidemment Monsieur Trump. Cette petite phase de consolidation a lieu de manière parallèle sur le pétrole. Pétrole dont les cours ont été multipliés par 3, je le rappelle, sur le Brent en un mois et demi. Et cette petite consolidation a lieu malgré le fait que les membres de l'OPEP+ étaient accordés ce week-end à prolonger d'un mois la réduction des quotas de production de pétrole. Sur le pétrole, les marchés sont plus dans une logique de vendre la nouvelle. Donc consolidation, certes, on n'est pas dans une correction majeure. Si on prend un petit peu de recul, finalement, les variations compensent qu'à peine l'explosion qu'on a eue la semaine passée. On est tout juste passé sur certains indices en dessous des plus bas de la veille. Et encore une fois, on n'est absolument pas dans un mouvement de retournement baissier, ne serait-ce qu'en données horaires. Évoquons un petit peu la partie macroéconomique, même si j'aimerais quand même faire une petite parenthèse sur les non-farm payrolls, le NFP qui est ressorti vendredi, parce que je suis allé un peu directement à la source, parce que c'est vrai que les chiffres étaient quand même relativement étonnants, je dirais même surprenant. Et il s'avère qu'en lisant le rapport de la BLS, si on se concentre sur les 2-3 derniers paragraphes, visiblement les statistiques, c'est pas sûr qu'elles soient exactes et a priori ils se sont quand même trompés sur une catégorie. Donc à 5 millions près, c'est pas évident que ce soit vraiment les bons chiffres. Avec une petite précision, si jamais effectivement on se rend compte qu'on s'est trompé, ben c'est pas grave, hein, on corrigera pas. Parce que oui, on va pas refaire les stats, le sondage et tout ça. Hein. Je te mets tout ça dans la description si jamais tu veux te palucher le rapport. Je trouve que c'est quand même relativement intéressant. Sinon, la Banque de France a donné ses prévisions concernant les perspectives économiques. Moins 15% sur le PIB au deuxième trimestre, moins 10% sur l'année en cours, et en 2021-2022, c'est reparti comme en 40. Plus 7% sur 2021, plus 4,3% sur 2022. Le taux de chômage s'élèverait à l'été 2021 autour des 11,5%. On repasserait sous les 10% en 2022. Ça fait quand même 2 années de très fort chômage sur laquelle ça va douiller en termes de protection sociale. Mais ça, on verra plus tard. Direction les devises, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de volatilité, et plus particulièrement sur les paires en yens. Le yen, considéré comme une valeur refuge, s'était effondré suite à l'envolée des indices la semaine passée, relativement logique. Des variations haussières du coup sur les paires en yens absolument incroyables, rien à envier à SpaceX, sauf que nous sommes arrivés sur des zones de résistance technique très fortes, dans des tendances baissières sur des unités de temps moyen long terme encore baissières, avec des excès baissiers peut-être qui sont en train d'être corrigés par des excès haussiers. Comme tu peux le voir au travers de toutes ces notifications aujourd'hui. Attention toutefois, on a eu des premières alertes baissières sur des unités de temps très court terme. Rien de plus pour le moment, car toutes ces paires sont toujours au-dessus de leur moyenne mobile à 50 périodes en horaire. Donc, à travailler progressivement pour le moment sans s'enflammer. Et une belle progression sur le gold, 1720 $ au moment où je tourne cette vidéo, ce que j'appelle plutôt une valeur de refuge de second plan, qui profite somme toute de cette petite phase de consolidation des indices. Et j'ai souligné déjà dans le dernier débrief hebdo, où tu vois la petite vignette ici, le caractère très intéressant de l'aspect technique. 1680, 1700 $, c'était la zone d'achat, dans une tendance toujours haussière. Bref, phase de pause sur les indices, beaucoup de volatilité sur les devises, plus particulièrement sur les paires en yens, des excès baissiers probablement corrigés par des excès haussiers qu'on est en train de faire. Pas de panique, demain, rendez-vous avec la Fed. Nous allons suivre avec attention le discours de Monsieur Powell. Et chiffre peut-être intéressant également à surveiller, l'inflation aux États-Unis. Si on se trompe pas dans les calculs. Merci à toi, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à la prochaine. Ciao!